Les États-Unis d'Amérique, à travers deux officiels américains, notamment un envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Monsieur Steve Witkoff, ont confirmé officiellement que les États-Unis d'Amérique sont en train de mener en ce moment une médiation dont le but est d'aboutir ou de convaincre l'Algérie et le Maroc de signer un accord de paix. La nouveauté, c'est que Steve Witkoff et Jared Kushner ont affirmé que leur équipe travaille en ce moment pour permettre à l'Algérie et le Maroc de signer un accord de paix et que cet accord de paix devrait intervenir d'ici 60 jours. We're working on Algeria and Morocco right now, our team. And there's going to be a peace deal there in the next, in my view, 60 days. Maintenant, le mystère concerne l'attitude du régime Tebboune dans le dossier du Sahara occidental. Est-ce que le régime Tebboune est prêt à faire une concession? Après avoir sacralisé le Sahara occidental depuis 3-4 ans, peut-être il a compris que c'est bon, qu'il y a une dynamique au niveau de la communauté internationale, que les grandes puissances de ce monde, y compris les puissances de l'Est, qui sont la Russie et la Chine, ne sont pas favorables à l'indépendance du Sahara occidental, ils sont favorables à une solution d'autonomie. Maintenant, le problème, c'est que le Polisario, il est armé. Il y a une milice armée, il y a plus de 100 000 réfugiés à Tindouf. Comment ils vont retourner, dans quel lieu ils vont habiter, quel sera ce Sahara occidental autonome, c'est quoi? On a du mal à l'imaginer. Parce que pour le moment, il faut reconnaître que c'est une région marocaine. Les États-Unis d'Amérique, à travers deux officiels américains, notamment un envoyé spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Monsieur Steve Witkoff, ont confirmé officiellement que les États-Unis d'Amérique sont en train de mener en ce moment une médiation dont le but est d'aboutir ou de convaincre l'Algérie et le Maroc de signer un accord de paix. C'est ce que Steve Witkoff, je rappelle que Steve Witkoff est le représentant ou l'envoyé spécial du président américain pour la région du Moyen-Orient. C'est l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient. C'est lui qui a négocié avec le beau-fils de Donald Trump, monsieur Jared Kushner, qui est très connu, Jared Kushner, puisque dans le premier mandat, au cours du premier mandat de Donald Trump, Jared Kushner, qui est le mari de l'une des filles de monsieur Trump, Ivanka Trump, il est marié avec elle depuis 2009, Donald Trump, c'est son beau-père, c'est son beau-fils, Jared Kushner. Jared Kushner, qui est un homme d'affaires aussi très lié à la famille Trump depuis très longtemps et qui a joué un rôle important dans les négociations des accords d'Abraham en 2020 et qui était, rappelons-nous, le haut conseiller du président des États-Unis d'Amérique de 2007 à 2021, notamment pour la région du Moyen-Orient. Et qui est resté, il n'a pas le poste qui lui a été officiellement accordé entre 2017 et 2021 de haut conseiller du président des États-Unis pour la région du Moyen-Orient, mais il est resté comme un conseiller informel qui accompagne, qui est utilisé comme émissaire discret par l'administration de Donald Trump pour mener des négociations, des pourparlers ou conclure des accords avec les principaux pays ou les principales puissances régionales de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc Jared Kushner et monsieur Steve Witkoff ont accordé une très longue interview à CBS TV, qui est une chaîne de télévision américaine, dans le cadre d'un magazine d'information très célèbre aux États-Unis qui s'appelle 60 minutes. C'est comme envoyé spécial en France, aux zones interdites, etc. C'est un magazine d'information qui dure 60 minutes. Ce magazine d'information, il date de 1968. Vous imaginez le journalisme américain, sa très longue tradition d'investigation et de décryptage de l'actualité nationale et internationale aux États-Unis d'Amérique. Dans ce format-là, dans ce magazine d'information, les deux hommes, Jared Kushner et Steve Witkoff, sont revenus sur leurs efforts, comment ils ont négocié l'accord de paix entre Israël et le Hamas, et qu'est-ce qui va se passer à Gaza. Ça a été publié hier, le 19 octobre 2025. Sur le site internet de CBS News, où vous pouvez d'ailleurs revoir de nombreux extraits, pour ne pas dire l'intégralité, carrément l'intégralité de cette longue interview. Donc, l'objectif principal l'axe principal de cette interview et de ce magazine était de comprendre comment les États-Unis d'Amérique, à travers les deux envoyés spéciaux de Donald Trump, qui sont Jared Kushner et Steve Witkoff, je rappelle qu'ils sont deux hommes d'affaires
est très fortuné. Ils sont deux businessmen. Steve Witkoff, il a travaillé comme avocat, mais c'est un businessman. Il est très connu comme étant une personne assez riche. Sa fortune, il détient un empire immobilier évalué à presque $1 milliard. Jared Kushner, il est dans l'immobilier. Il est fils d'un promoteur immobilier connu aux États-Unis. C'est Charles Kushner. Et lui aussi, il a une fortune qui dépasse le $1 milliard. Donc, ce sont deux businessmen qui ont la confiance de Donald Trump, qui ont été chargés qui sont, on va dire, qui supervisent le dossier de la défense ou de l'intervention des États-Unis d'Amérique dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Sachant que déjà, Monsieur Donald Trump, le président américain, a déjà un représentant personnel auprès qui est chargé du dossier qui est chargé du dossier africain, qui est son homme d'affaires, un autre homme d'affaires américano-libanais, Monsieur Massad Boulos, qui est aussi un proche, qui est le beau-père d'une autre fille de Donald Trump. Le fils de Massad Boulos est marié à une autre fille de Donald Trump. Donald Trump donc utilise beaucoup son entourage personnel et familial pour des missions de confiance et pour gérer des dossiers délicats et sensibles. La nouveauté, c'est que Steve Witkoff et Jared Kushner ont affirmé que leur équipe travaille en ce moment pour faire aboutir des négociations qui sont menées avec l'Algérie et le Maroc pour permettre à l'Algérie et le Maroc de signer un accord de paix, de se mettre d'accord sur un accord de paix, et que cet accord de paix devrait intervenir d'ici 60 jours, d'ici 2 mois. Nous sommes au mois d'octobre, d'ici 2 mois, c'est-à-dire bien avant la fin de l'année 2025. Je vous montre l'extrait en anglais de cette interview diffusée par CBS News, et on en parlera dans un petit moment. And someone's working on that? Oh yeah, we're working on Algeria and Morocco right now, our team. And there's going to be a peace deal there in the next, in my view, 60 days. What about Iran? And someone's working on that? Oh yeah, we're working on Algeria and Morocco right now, our team. And there's going to be a peace deal there in the next, in my view, 60 days. What about Iran? Nous avons donc la confirmation officielle à travers cet extrait de Steve Witkoff, qui n'est pas n'importe qui quand même. Je rappelle que Steve Witkoff, encore une fois, est l'envoyé spécial de l'administration de la Maison Blanche pour la région du Moyen-Orient, qui confirme qu'il y a donc officiellement des négociations menées entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique, supervisent ou parrainent ou mènent en ce moment des négociations avec l'Algérie et le Maroc pour aboutir à un accord de paix. Donc, Steve Witkoff n'a pas expliqué de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc, ou est-ce qu'il s'agit d'un accord de paix global qui concerne tout le problème du Sahara occidental? Sachant que Massad Boulos, il avait révélé, on en a parlé il y a de cela 48 heures, il y avait une autre interview qui a été consacrée, qui a été accordée en arabe par Massad Boulos à une chaîne de télévision saoudienne, Sharq News TV, dans laquelle Massad Boulos affirme que les États-Unis d'Amérique ont proposé leur médiation entre l'Algérie et le Maroc, et que quand il est venu, Massad Boulos, Steve Witkoff n'était pas venu à Alger, mais Massad Boulos, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump, de l'administration de la Maison Blanche pour l'Afrique, était venu à Alger à la fin du mois de juillet 2025. Il avait rencontré Abdelmadjid Tebboune en personne, et Abdelmadjid Tebboune lui a confié que l'Algérie souhaite normaliser ses relations politiques avec le Maroc, souhaite une réconciliation, et souhaite trouver une solution définitive au problème du Sahara occidental. Donc, ça nous confirme ce qu'on avait déjà évoqué, et de cela plusieurs mois, que les États-Unis d'Amérique, que le régime Tebboune a accepté une médiation américaine pour tenter de régler le problème avec le Maroc. Il n'y a que les États-Unis d'Amérique qui sont capables de fournir des assurances et des gages et d'être le bon médiateur et le bon interlocuteur qui pourrait qui pourrait convaincre les Algériens et les Marocains de se mettre autour de la même table de négociation. Maintenant, ça reste quand même des informations préliminaires. On n'a pas, bien sûr, ils vont pas nous discuter, bien sûr, ce sont des diplomates chevronnés, ce sont des hommes d'État, et ni Steve Witkoff, ni Massad Boulos, ni Jared Kushner ne vont dire ouvertement qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique ont proposé concrètement, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de ces négociations. Mais des éclaircissements s'imposent. Premier éclaircissement, c'est que le régime algérien fait confiance à l'administration américaine.
Le régime algérien n'a pas accepté une médiation de la Ligue arabe, n'a pas accepté une médiation de l'Arabie saoudite, n'a pas accepté une médiation du Qatar, n'a pas accepté une médiation de l'Union africaine, même si l'Union africaine n'a pas vraiment proposé, n'a pas accepté une médiation de la France ou de l'Espagne ou de l'Union européenne. Il préfère une médiation américaine. Pourquoi? Parce que c'est la première puissance mondiale, c'est le pays qui fournit le plus d'armes au Maroc, c'est le pays qui a négocié les accords d'Abraham et la normalisation des relations entre Israël et le Maroc, c'est le pays qui a déclenché la crise autour du Sahara occidental parce qu'il a reconnu la marocanité et la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, le régime algérien préfère parler directement à Washington et régler le problème directement avec Washington. Je rappelle que depuis fin 2023, bien avant l'arrivée de Donald Trump, les démocrates, à l'époque de Joe Biden, les Américains se sont rapprochés de l'Algérie pour leur proposer un deal. Éloignez-vous de la Russie de Poutine, éloignez-vous du bloc de l'Est, venez vers l'Ouest, on va vous garantir, le Maroc ne va jamais vous agresser, les armes que nous fournissons au Maroc ne vont pas permettre Israël ou les armes que nous fournissons, les armes américaines qui seront fournies au Maroc ne seront jamais utilisées pour menacer la sécurité nationale ou pour déstabiliser directement l'Algérie. Le Maroc, les États-Unis d'Amérique ont proposé de rééquilibrer les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc en promettant au régime algérien un accompagnement militaire, une formation militaire, une assistance militaire pour moderniser les forces armées militaires et les États-Unis d'Amérique ont essayé de convaincre l'Algérie de changer leur position dans le dossier du Sahara occidental. Maintenant, le mystère concerne l'attitude du régime Tebboune dans le dossier du Sahara occidental. Tebboune, ouvertement, d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait. Avant, le problème du Sahara occidental était une cause diplomatique ou un dossier diplomatique important pour le régime algérien, sauf qu'avec le régime Tebboune, le Sahara occidental est devenu une cause sacrée. Tebboune, il a mis sur le même pied d'égalité la cause palestinienne que la cause sahraoui. Tebboune, la télévision publique algérienne, les télévisions privées algériennes, les partis politiques, les institutions de l'État algérien parlent du Sahara occidental et du Maroc à longueur de journée. À longueur de journée. Tebboune en a fait une obsession. Maintenant que le régime Tebboune a accepté officiellement une médiation américaine. Ça a commencé fin 2023, mais disons que la médiation a pris un effet effectif depuis l'arrivée de Donald Trump. Est-ce que c'est un pas vers une concession? Est-ce que le régime Tebboune est prêt à faire une concession? Après avoir sacralisé le Sahara occidental depuis 3-4 ans, depuis le début, depuis pratiquement 2020, depuis la rupture de relations diplomatiques avec le Maroc depuis 2021, nous sommes maintenant en 2025, 4 ans plus tard, quelles sont les concessions que le régime algérien est prêt à faire? Ou est-ce que le régime algérien est prêt à se remettre en cause, ou peut-être il a compris que c'est bon, qu'il y a une dynamique au niveau de la communauté internationale, que les grandes puissances de ce monde, y compris les puissances de l'Est, qui sont la Russie et la Chine, ne sont pas favorables à l'indépendance du Sahara occidental, ils sont favorables à une solution d'autonomie. Est-ce que la solution de l'autonomie va être acceptée par les autorités algériennes, et comment, peut-être enfin, c'est ce que je plaide pour cette solution, pour cette attitude de bon sens, depuis 4-5 ans. Est-ce qu'on a été écouté? Maintenant, les questions sont... Parce qu'on n'a pas d'informations. Nos sources, les dirigeants algériens ne veulent pas en parler. Ah non, officiellement, quand on leur pose la question, leur anti-marocanisme, leur politique anti-marocaine n'a pas changé d'un iota. Mais force est de constater que dans les coulisses, lorsqu'ils parlent avec les Américains, ils ont un tout autre discours, ils adoptent une toute autre posture. Le bon sens voudrait que les dirigeants algériens négocient avec le Maroc une solution d'autonomie, que le Polisario, les dirigeants du Polisario, etc., les réfugiés de Tindouf retournent dans leur pays, sur leur terre natale, qui est le Sahara occidental, et ça consiste à, à ce qu'ils réintègrent la vie politique là-bas, ce qu'ils prennent, dans un cadre d'autonomie élargie, ils vont retrouver leur pays, ils construisent leur pays. Est-ce que ça c'est faisable? Maintenant, le problème, c'est que le Polisario, il est armé. Il y a une milice armée. C'est qu'il y a beaucoup de réfugiés. Il y a une centaine de milliers il y a plus de 100 000 réfugiés à Tindouf. Comment ils vont retourner? Dans quel lieu ils vont habiter? Est-ce que le Polisario sera désarmé? Est-ce qu'ils vont intégrer la vie politique et la vie, est-ce qu'ils seront intégrés dans les forces de sécurité locales? Quel sera ce Sahara occidental autonome? C'est quoi? On a du mal à l'imaginer. Parce que pour le moment, il faut reconnaître que c'est une région marocaine. Pour le moment, c'est une province marocaine. Il est considéré comme une province du Sud. L'autonomie sur le plan local, il y a pas d'autonomie réelle. Il y a une régionalisation dans la gestion des affaires locales, mais il n'y a pas une autonomie. Donc, techniquement, comment ça va? On a du mal à comprendre. Sauf s'il y a une autre thèse qui serait de partager les territoires. Mais ça, le Maroc le refuse, le Polisario le refuse. Ça fait 2 ans qu'on parle d'une thèse.
le partage du territoire, on donnerait peut-être 20% avec un accès à la mer, et on va créer un autre pays qui s'appellera le Sahara occidental, mais ce ne sera pas le Sahara occidental tel que le réclamait ou le revendiquait le Polisario qui constitue tout l'ensemble de l'ancienne colonie espagnole qui a été récupérée par le Maroc. Peut-être qu'on va imaginer un pays qui occuperait 30% du territoire actuel, avec un accès à la mer, avec le détroit avec le passage avec Guelgueret. Mais, est-ce que c'est envisageable ça? J'ai l'impression que je ne vois, j'ai pas l'impression que les États-Unis d'Amérique ou les grandes puissances, y compris la Russie et la Chine, valideraient cette option en créant un petit État entre l'Algérie et le Maroc. Ça va être compliqué à mettre en place. Donc, on aimerait bien qu'il y ait un devoir, on aimerait bien que les autorités algériennes soient transparentes là-dessus. Vous avez accepté une médiation américaine, c'est très bien. C'était un bon geste. D'ailleurs, à un moment donné, il faut dialoguer, il faut trouver une solution avec le Maroc. L'Algérie ne va pas déménager, le Maroc ne va pas déménager. La guerre sera désastreuse et destructive pour les deux pays. Elle est inimaginable, elle est cauchemardesque. Ni les pays de la région, ni les forces régionales, ni les importantes puissances mondiales ne vont accepter qu'une guerre opposera l'Algérie au Maroc. Ça sera pire que la Syrie et pire que ce qui s'est passé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ce sont deux pays importants et deux pays démographiquement qui pèsent, et on est à côté de l'Union européenne, on est juste à la porte de l'Occident. Donc les conséquences en termes de crise migratoire, de crise sécuritaire, d'émergence de groupes armés terroristes et qui vont profiter de ce chaos que va générer le conflit algéro-marocain, les conséquences sont cauchemardesques. Donc ni les États-Unis, ni l'Occident, ni encore la Russie ou la Chine ne vont accepter qu'il y ait une guerre entre l'Algérie et le Maroc. Donc, il faut qu'il y ait des concessions. Mais qui fera le plus de concessions? Est-ce que c'est l'Algérie ou le Polisario? Puisque pour le moment, la communauté internationale, dans la majorité de ses composantes, il faut le reconnaître, 3 pays permanents, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, reconnaissent le projet marocain pour l'autonomie. Donc, ils ne veulent pas d'indépendance du Sahara occidental. La Russie, le 4e membre permanent qui est la Russie, elle a dit que si l'autonomie est acceptée par toutes les parties, nous allons la valider. Donc, les Russes ne sont pas contre, ne sont pas opposés. Ils n'ont pas dit non, on préfère le référendum ou l'indépendance du Sahara occidental. Ils ont dit, si c'est accepté par toutes les parties. Reste la Chine, elle ne s'est pas encore exprimée là-dessus. Mais comme la Chine, elle a beaucoup développé ses relations avec le Maroc ces 5 dernières années, elle pourrait adopter la même position que la Russie. C'est l'autonomie, elle est acceptée par tout le monde, on va la valider aussi. Donc, l'option de l'indépendance du Sahara occidental, elle a perdu de son sens. Elle a vraiment perdu de son influence. Elle est difficilement défendable. Est-ce que le régime algérien, qu'est-ce qu'il va exiger en contrepartie pour accepter l'autonomie? C'est ça ce qu'on ne sait pas. Et le mystère demeure. Sauf si les Américains sont très enthousiastes. Sauf si Tebboune a fait je crois pas que Tebboune va quand même commettre la folie de mentir à la Maison-Blanche, de mentir à Washington et de leur dire « Je suis prêt à négocier la paix et à la fin du conflit du Sahara occidental » et le jour J leur dit « Non, je me retire. Tant qu'il n'y a pas d'indépendance du Sahara occidental, je négocie rien. » Les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas négocier sur la base d'une indépendance du Sahara occidental. Parce que pour eux, ce pays est une région marocaine. Ils peuvent négocier sur la base de l'autonomie. Donc là, nous avons une déclaration officielle d'un représentant officiel de la Maison-Blanche. C'est la deuxième fois qu'un représentant officiel de la Maison-Blanche, après Massad Boulos, qui dit qu'il y a une médiation américaine et qui donne un chiffre, qui donne une temporalité, qui donne une indication temporelle, il pourrait y avoir un accord de paix entre les deux pays d'ici la fin de l'année, dans 60 jours. Nous, on espère que ce soit vrai. On espère que le régime algérien puisse enfin se remettre en cause. On espère aussi que le régime marocain soit sincère dans ses efforts de résolution de la crise. Parce que l'autonomie, il faut vraiment la mettre en place. Ensuite, il y aura des modalités complexes à identifier et à expliquer. Les réfugiés de Tindouf, ils doivent retourner au Sahara occidental, oui ou non? Les milices armées seront désarmées, oui ou non? Ils auront accès à des postes politiques? Ils pourront s'intégrer dans les forces de sécurité locales. Quel type d'autonomie peut avoir le Sahara occidental? Ça mériterait une enquête et ça mériterait des éclaircissements que nous allons essayer de faire et de vérifier. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires.
Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.